Les Juifs disent les Nazaréens ne se fondent sur rien, et les Nazaréens de répondre à leur tour les Juifs ne se fondent sur rien. Ils récitent pourtant le livre de la même manière par ceux qui ne savent pas. Allah, le jour de la résurrection, jugera sur quoi ils sont en désaccord. Est-il plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah son nom soit prononcé et qui s'emploie à leur ruine? Ceux-là ne devraient y entrer que tenaillés par la peur. Leur lot dans ce bas monde est l'infamie, et dans l'au-delà, ils auront un terrible supplice. À Allah appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, là se trouve la face d'Allah, car Allah est immense et il est omniscient. Et ils disent, Allah s'est donné un fils, gloire lui soit rendue. Or, c'est à lui qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, et c'est à lui que tous sont soumis. Créateur, origine des cieux et de la terre, qui lorsqu'il décrète une chose dit simplement soit, et cette chose est. Et ceux qui ne savent pas disent, si au moins Allah nous parlait ou si nous parvenait de lui quelques signes. Ainsi avaient parlé ceux qui les ont précédés. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons en fait clairement montré les signes aux gens qui ont la foi. Nous t'avons envoyé avec la vérité en annonciateur d'heureuses nouvelles et en avertisseur du châtiment. Et tu n'auras pas à répondre des hôtes de la géhenne. Les Juifs ne seront jamais satisfaits de toi, pas plus que les chrétiens, tant que tu n'auras pas suivi leur religion. Dis, la vraie direction, la bonne est celle d'Allah, mais si après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni allié. Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il convient de le réciter, ceux-là seuls y croient, mais ceux qui y mécroient sont bien des perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous ma grâce, cette grâce dont je vous ai comblé et je vous ai privilégié par rapport aux autres peuples du monde, vos contemporains. Et craignez le jour où aucune âme ne rachètera de rien une autre âme, où il n'en sera accepté aucune compensation, où aucune intercession ne lui sera utile, et ils n'auront aucun secours. Et souviens-toi, quand ton Seigneur eut mis à l'épreuve Abraham par certaines prescriptions, et que celui-ci les eut accomplies, je vais faire de toi un guide pour les gens, lui dit Allah. Et qu'en sera-t-il de ma descendance? Répondit Abraham. Mon engagement n'est pas promis aux injustes. Répondit Allah. Et quand nous fîmes de la maison un lieu de rassemblement pour les gens et un asile de paix, prenez donc la station d'Abraham pour lieu de prière. Et nous confiâmes à Abraham et Ismaël. Purifiez donc ma maison pour ceux qui y accomplissent la circumambulation rituelle, et s'y adonnent à la retraite pieuse, et ceux qui s'y inclinent et ceux qui s'y prosternent. Et quand Abraham dit, Seigneur, fais de ce lieu un asile de paix et accorde des bienfaits à ceux qui, parmi ses habitants, ont cru en Allah et au jour dernier.
Allah dit, quant à celui-là qui a mécru, je lui accorderai une jouissance momentanée, puis le forcerai au supplice du feu. Et là, quel terrible sort! Et quand Abraham et Ismaël eurent élevé les fondations de la maison, ils dirent, Ô Seigneur, veuille accepter de nous ceci, car c'est toi qui entends tout, et c'est toi l'omniscient. Seigneur, fais que nous te soyons soumis, et que notre descendance te soit une nation soumise, et montre-nous nos rites, et veuille accepter de nous le repentir, car c'est toi le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Seigneur, envoie parmi eux un messager qui soit des leurs, qui leur récitera tes versets, leur enseignera le livre et la sagesse, et les purifiera, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Qui donc ne voudra pas de la tradition d'Abraham, sinon celui qui abêtit son âme? Nous l'avons certes élu en ce bas monde, et dans l'autre, il comptera parmi les vertueux. Quand son Seigneur lui eut dit « Soumets-toi », il répondit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Ce fut là ce que recommanda Abraham à ses fils ainsi que Jacob. « Ô mes fils, c'est Allah qui a choisi pour vous cette religion. Ne mourrez donc point que vous ne soyez entièrement soumis. » Étiez-vous donc témoin quand Jacob, à l'article de la mort, eut dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de des pères, Abraham, Ismaël et Isaac, un Dieu unique auquel nous sommes infiniment soumis. » Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis, et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Ils dirent, soyez juifs ou chrétiens, et vous serez alors sur la bonne voie. Dis non, la religion que nous suivrons sera plutôt celle d'Abraham, qui fut un pur monothéiste et ne fut point du nombre des associatres. Dites, nous avons cru en Allah et en ce qui nous fut révélé, et révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, en ce qui fut donné à Moïse et à Jésus, et ce qui fut donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction, et à lui nous sommes soumis. S'ils croient aux mêmes vérités auxquelles vous croyez, ils auront alors trouvé la juste voie, et s'ils s'en détournent, ils auront fait scission par rapport à vous. Allah te suffira pour leur faire face, lui qui entend tout, lui l'omniscient. Telle est l'empreinte d'Allah, mais qui donc saurait donner à la religion meilleure empreinte qu'Allah? C'est de lui que nous sommes adorateurs. Disputez-vous d'Allah avec nous à coups d'arguments, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? Nous avons nos œuvres à nous et vous avez les vôtres, et nous lui sommes infiniment fidèles. Ou alors direz-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, qui de vous ou d'Allah est le plus savant? Y a-t-il plus injuste que celui qui tait un témoignage qui lui vient d'Allah, mais Allah n'est point distrait de ce que vous faites.
Il s'agit là d'une communauté disparue. Elle a pour elle ce qu'elle a acquis, et vous avez pour vous ce que vous avez acquis, et vous ne répondrez pas de ce qu'ils faisaient. Les ignares parmi les gens diront: qu'est-ce donc qui les a détournés de leur direction rituelle? Dit: à Allah appartiennent le levant et le couchant, il guide qui il veut vers une voie droite. Nous avons aussi fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins vis-à-vis des hommes et que le messager soit témoin vis-à-vis de vous. Nous n'avons établi la direction rituelle vers laquelle tu t'orientais que pour savoir qui suivrait le messager et qui lui tournerait les talons. Or, quelque lourd que fût ce transfert, il ne le sera point pour ceux qu'Allah a guidés, et Allah n'aurait pas laissé perdre le prix de votre foi, car Allah est pour les hommes tout compatissant et tout miséricordieux. Nous te voyons tourner la face vers le ciel, le scrutant de tous côtés. Nous t'orientons alors vers une direction qui te satisfait. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, vous tournerez tous vers elle vos visages. Ceux qui furent donnés le livre savaient certainement que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est point distrait de ce qu'ils font. Combien même tu apporterais toutes les preuves à ceux qui ont reçu le livre, ils ne suivraient pas ta direction, pas plus que tu ne suivrais la leur, et pas plus encore que parmi eux les uns ne suivraient celle des autres. Et si après ce qui t'est parvenu comme science, tu suivais leurs désirs, tu serais alors du nombre des injustes. Ceux à qui nous avons donné le livre le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Nombre d'entre eux, pourtant, taisent la vérité tout en la sachant. La vérité émane de ton Seigneur, alors ne sois pas de ceux qui doutent. Il est pour chacun une direction vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc de bienfaisance. En quelque lieu que vous soyez, Allah vous fera tous revenir à lui. Allah est de toutes choses infiniment capable. Par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. C'est là la vérité émanant de ton Seigneur, et Allah n'est point distrait de ce que vous faites. Et par où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez vers elle vos visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, hormis ceux qui, d'entre eux, ont commis des injustices. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi, afin que je parachève ma grâce envers vous, et que peut-être vous vous orientiez vers la juste voie. Nous avons ainsi envoyé vers vous un messager des vôtres qui vous récite nos versets, vous purifie et vous enseigne le livre et la sagesse, et qui vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Évoquez-moi donc, je vous évoquerai, rendez-moi grâce et ne reniez pas mes faveurs sur vous. Ô vous qui avez cru, ayez recours au soutien de la patience et de la salate, car Allah est avec ceux qui prennent patience. Et ne dites pas de ceux qui ont été tués pour la cause d'Allah qu'ils sont morts. Non, ils sont vivants, mais vous ne le sentez pas. Nous vous mettrons à l'épreuve
par par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vie humaine et de fruits récoltés. Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah et à lui nous ferons retour ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont guidés vers la juste voie. Sachez que As-Safa et Al-Marwa font partie des rites d'Allah, si bien que quiconque accomplit le pèlerinage ou la Umrah ne devra pas se faire faute d'accomplir le va-et-vient rituel entre ces deux collines, et celui qui fait le bien volontairement, qu'il sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui taisent ce que nous avons révélé comme preuve évidente et comme bonne orientation, après que nous les avons exposés clairement aux hommes dans le livre, c'est bien cela qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De cela, j'accepte le repentir, car je suis le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Ceux qui ont mécru et sont morts mécréants ont sur eux la malédiction d'Allah, les anges, des anges et de l'humanité entière. Ils l'auront éternellement et leur supplice ne connaîtra ni allègement ni répit. Votre Dieu est un Dieu unique, nul Dieu à part lui, le tout clément, le tout miséricordieux. Dans la création des cieux et de la terre, la succession alternée des jours et des nuits dans les vaisseaux qui voguent en mer pour transporter ce qui profite aux hommes dans cette eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il fait revivre la terre morte, où il répand des bêtes de toutes espèces dans la répartition des vents et dans les nuages assujettis entre ciel et terre. Dans tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme ses émules. Qu'ils aiment comme Allah doit être aimé, mais ceux qui croient ont pour Allah un amour bien plus intense. Si seulement ceux qui ont commis des injustices pouvaient voir, lorsqu'elles souffriront le supplice, que la force absolue est à Allah et qu'Allah a le supplice très dur. Quand en voyant le supplice, ceux qui ont été suivis renieront ceux qui ont suivi, tous les liens de statut seront brisés pour eux. Ceux qui ont suivi diront, si seulement nous pouvions revenir pour les renier comme ils nous ont reniés. Ainsi Allah leur fera voir leurs œuvres qui les rangeront de remords, et plus jamais ils ne sortiront du feu. Ô hommes, mangez de tout ce qu'il y a de licite et pur sur terre. N'emboîtez pas le pas à Satan, il est pour vous un ennemi avéré. Il vous commande le mal et la dépravation et vous dicte de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Et quand il leur est dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre en révélation », ils disent « Non,
nous suivrons la tradition léguée par nos ancêtres. Et si donc leurs ancêtres ne raisonnaient point et n'étaient pas sur la juste voie, les mécréants sont-elles ce troupeau que l'on hèle, qui n'entend qu'appel indistincte et vague injonction. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô vous qui avez cru, mangez des aliments purs que nous vous avons accordés, et rendez grâce à Allah si c'est lui seul que vous adorez. Il vous a seulement défendu la chair de la bête morte, le sang, la viande du porc et tout animal égorgé sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Celui qui pourtant en manque sous la contrainte, ni par abus, ni par infraction, celui-là n'aura commis aucun péché, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ceux qui tiennent caché ce qu'Allah a révélé dans les Écritures et le vendent à bas prix, ceux-là ne s'empiffrent que de feu. Allah ne leur parlera point au jour de la résurrection, ni ne les purifiera de leurs péchés, et ils auront un terrible supplice. Ceux-là ont acheté l'égarement au prix de la juste orientation, le supplice au prix du pardon. Qu'est-ce donc qui leur fera endurer le feu? C'est qu'Allah a fait descendre en révélation le livre de la vérité, et ceux qui divergent à propos du livre sont dans une scission très avancée. La vraie vertu n'est certes pas de tourner vos visages vers le levant ou le couchant, la vraie vertu est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux écritures célestes et aux prophètes, de donner de son bien, quel que soit l'amour qu'on lui voue, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs de grand chemin, aux mendiants, et pour le rachat de ceux qui en ont besoin, d'accomplir la salate et de s'acquitter de la zakat. Quant à ceux qui honorent leurs engagements quand ils s'engagent, ceux qui sont patients à la misère, à la maladie et à la dureté des combats, ceux-là sont les véridiques et ceux-là sont certes les gens pieux. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit la loi du talion concernant les tués. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Cependant, celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit, celui-là doit être poursuivi à l'amiable et doit s'acquitter volontiers d'une rançon. C'est là un allègement de votre Seigneur et une miséricorde. Alors, quiconque après cela agresse à nouveau aura un terrible supplice. Vous avez dans le talion une loi qui préserve la vie. Ô vous qui avez l'esprit sagace, ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Il vous a été prescrit, quand l'un de vous est à l'article de la mort et qu'il lègue quelque bien, de laisser un testament en bonne et due forme, au profit des deux parents et des proches. C'est là un devoir pour les gens pieux. Ceux qui, l'ayant entendu, le modifient seront ceux sur qui pèsera le péché de cette modification. Allah entend tout et il est omniscient. Celui qui, en revanche, craint d'un testateur l'erreur ou l'abus et réconcilie les héritiers,
celui-là n'aura point péché. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi finiriez-vous par craindre pieusement. Un nombre de jours sera bien déterminé, alors celui qui d'entre vous est malade ou parti en voyage s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Quant à ceux qui ne peuvent l'observer qu'à grand-peine, ils auront à s'acquitter d'une compensation en nourrissant un pauvre. Si quelqu'un fait mieux volontiers, cela est meilleur pour lui. Mais que vous jeûniez est certes meilleur pour vous, si seulement vous saviez. C'est en ce mois de Ramadan que fut révélé le Coran en guide pour les hommes vers la juste voie et comme preuve évidente de la bonne orientation et du discernement quiconque. Alors est présent en ce mois qu'il le jeûne, et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Allah veut pour vous l'aisance et ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez les jours dus et que vous rendiez gloire à Allah qui vous a bien guidé. Peut-être alors lui serez-vous reconnaissant. Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Peut-être alors en seront-ils bien mieux guidés. Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports intimes avec vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement, et vous êtes pour elles un vêtement. Allah sait qu'ayant eu avec vos épouses des rapports intimes la nuit, vous vous trahissiez vous-même et vous vous exposiez aux punitions. Alors il accepte votre repentir et vous pardonne. Et maintenant, vous pouvez les approcher, rechercher les joies qu'Allah a prescrites pour vous. Mangez et buvez jusqu'à ce que deviennent distinctes à vos yeux le fil blanc de l'aube et le fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ne les approchez point pendant que vous observez la retraite rituelle dans les mosquées. Telles sont les limites légales d'Allah. Ne vous en approchez point. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces signes aux hommes afin qu'ils le craignent pieusement. Ne mangez pas vos biens illicitement entre vous, ne les donnez pas aux juges dans l'intention de les corrompre et de manger ainsi les biens des gens par péché tout en le sachant. Il t'interroge sur les croissants des nouvelles lunes, dit ce sont des repères temporels pour les gens et pour le pèlerinage. Et la vraie vertu n'est point d'entrer dans les maisons par derrière. La vraie vertu est d'avoir la piété. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah. Ainsi atteindrez-vous à la réussite. Combattez pour la cause d'Allah dans le chemin d'Allah. Ceux qui vous combattent et ne transgressez point, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les où vous les trouverez et chassez-les d'où ils vous auront chassés. L'associaterie
est plus terrible que la tuerie, et ne les combattez point près de la mosquée sacrée, sauf quand ils vous y auront combattu. Alors, s'ils vous combattent, tuez-les, tel sera le châtiment des mécréants. Et s'ils cessent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'associaterie et que la religion soit exclusivement à Allah. Et s'ils cessent leur hostilité et leur associaterie, qu'il n'y ait plus alors d'agression hormis contre les injustes. Moi sacré pour moi sacré. Et toutes les choses sacrées se compensent par la loi du talion. Alors, quiconque vous agresse, agressez-le, en lui rendant l'appareil. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les gens pieux. Dépensez pour la cause d'Allah dans le chemin d'Allah. Ne courez pas par vos propres mains à la ruine, et faites le bien car Allah aime les bienfaiteurs. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Omra. Si vous subissez quelques empêchements, alors un sacrifice qu'il vous soit aisé de faire, ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que la bête sacrifiée soit arrivée à son lieu d'immolation licite. Et si l'un de vous est malade ou souffre de quelques lésions à la tête, qu'il compense alors par un jeûne, par une aumône ou par une immolation. Quand vous aurez accompli le rituel et si étant en sécurité, quelqu'un parmi vous a joui des avantages de la vie normale depuis la Omra jusqu'au pèlerinage, alors un sacrifice qui lui soit aisé de faire. S'il n'en a pas les moyens, alors un jeûne de 3 jours pendant le pèlerinage et 7 quand il revient chez lui, soit un total de 10. Cela concerne celui dont la famille n'habite pas près de la mosquée sacrée. Craignez Allah, sachez qu'Allah a le châtiment terrible. Le pèlerinage se fait pendant des mois bien connus, que celui qui entreprend de le faire sache ceci. Point de rapport sexuel, point de débauche, point de dispute pendant le Hajj. Quelque bien que vous fassiez, Allah certes le sait. Prenez avec vous un viatique, sachant que le meilleur viatique est la piété. Et craignez-moi, ô vous qui avez l'esprit sagace. Vous n'aurez commis aucun péché si vous convoitez une faveur de votre Seigneur quand vous aurez déferlé de Arafat, invoquez Allah à la Mash'ar al-Haram, la station sacrée. Invoquez-le comme il vous a orienté vers la juste voie, quoique par le passé vous fussiez du nombre des égarés. Puis déferlez d'où les gens ont toujours déferlé, et demandez le pardon d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Lorsque vous aurez achevé votre rituel, invoquez Allah ainsi que vous invoquiez vos pères, ou en plus fervent encore. Or, il est des gens qui disent « Seigneur, comble-nous en ce bas monde », ceux-là n'auront aucune part dans l'autre monde. Et il en est qui disent « Seigneur, puisses-tu nous accorder un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde, et nous préserver du supplice du feu. » Ceux-là auront une part conforme à leurs œuvres acquises, car Allah est prompt et adressé les comptes. Invoquez Allah en des jours précis, mais
Celui qui se hâte en 2 jours n'aura pas péché, et celui qui s'attarde n'aura pas non plus péché. Craignez Allah, sachez que c'est vers lui que vous serez ramenés en foule. Il est parmi les hommes celui dont te plaît le propos sur la vie en ce bas monde, qui prend Allah à témoin pour convaincre de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus farouche des adversaires. Sitôt le dos tourné, il parcourt la terre pour y semer la corruption, ravager les récoltes et le bétail, et Allah n'aime pas la corruption. Quand il lui est dit « Crains Allah », le vertige de la fierté pécheresse le prend. La géhenne lui suffira, et quelle terrible couche il aura. Et il est parmi les hommes celui qui se voue complètement à obtenir la satisfaction d'Allah. Allah est tout compatissant envers ses serviteurs. Ô vous qui avez cru, entrez tous en islam, n'emboîtez pas le pas à Satan, car il est pour vous un ennemi avéré. Mais si vous avez dévié après que vous sont venues les preuves évidentes, sachez alors qu'Allah est tout-puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne en l'ombre des nuages et avec lui les anges? Leur sort en sera alors décrété, car c'est à Allah que toutes les choses sont certes ramenées. Demande aux enfants d'Israël combien de preuves évidentes nous leur avons apportées. Celui qui déforme la faveur de la religion d'Allah, quand elle lui est déjà parvenue, qu'il sache qu'Allah a le châtiment terrible. À ceux qui ont mécru, la vie en ce bas monde a été embellie, eux seraient de ceux qui ont cru. Mais ceux qui auront craint pieusement Allah seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah donne sans compter à qui il veut. Les hommes, à l'origine, étaient une seule nation. Allah envoya alors les prophètes en annonciateurs d'heureuses nouvelles et en avertisseurs. Il fit descendre avec eux en révélation le livre de la vérité pour juger entre les hommes quant aux questions à propos desquelles ils divergeaient. Or, par hostilité des uns envers les autres, seuls divergeaient à propos du livre ceux à qui il fut donné après que leur furent parvenues les preuves évidentes. Allah, par sa permission, guida ainsi ceux qui ont cru vers la vérité à propos de laquelle d'autres divergeaient, et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Or donc, pensiez-vous pouvoir entrer au paradis quand vous n'avez encore rien connu de semblable à ce qu'ont connu ceux qui vécurent avant vous? Ils furent si touchés par la misère et la maladie, si terriblement ébranlés que le messager et ceux qui croyaient avec lui demandèrent « Quand viendra donc le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est tout proche. Ils t'interrogent à propos de ce qu'ils doivent dépenser, dis « Ce que vous dépensez en bien sera au profit des deux parents, des proches, des orphelins, des pauvres et des voyageurs de grand chemin. Et tout ce que vous faites comme bien, Allah certainement le sait. Le combat vous a été prescrit, quoique vous le haïssez. Or, peut-être haïssez-vous une chose alors
qu'elle est pour vous un bien. Et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est pour vous un mal. Puis c'est Allah qui sait et c'est vous qui ne savez pas. Il t'interroge à propos du mois sacré et se demande si le combat y est permis. Dis, le combat y est un péché majeur, mais plus grave encore que le meurtre est le péché d'entraver le passage vers le chemin d'Allah, de mécroire en lui, de profaner la mosquée sacrée et d'en expulser les habitants. L'associaterie est plus terrible que la tuerie. Ils n'arrêteront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent, s'ils peuvent, apostasier votre religion. Or, celui qui d'entre vous apostasie sa religion et meurt en mécréant, nulles seront ses œuvres en ce bas monde et dans l'autre. Ceux-là sont les hôtes du feu, où ils séjourneront pour l'éternel. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, il y a dans les deux un grand péché et un certain profit pour les hommes, mais leur péché est plus grand encore que leur profit. Et il t'interroge à propos de ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis, ce que vous possédez en excès. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets afin que vous méditiez sur ce bas monde et sur l'autre monde. Il t'interroge enfin sur les orphelins. Dit agir pour leur bien, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et si vous mêlez vos biens aux leurs, ils sont alors vos frères. Allah sait qui est le corrupteur et qui est le bienfaiteur. Et s'il l'avait voulu, Allah vous aurait accablé, car Allah est tout-puissant et sage. N'épousez pas les femmes associâtres avant qu'elles n'aient cru. Une esclave croyante vaut en effet mieux qu'une associâtre, même si celle-ci vous plaît. Ne donnez pas vos femmes en épouse aux associâtres avant qu'ils n'aient cru. Un esclave croyant vaut en effet mieux qu'un associâtre, même si celui-ci vous plaît. Cela appelle vers le feu, alors qu'Allah appelle par sa permission vers le paradis et le pardon. Et il expose clairement ces signes aux hommes afin qu'ils se rappellent. Et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, cela est nuisible à votre santé. Éloignez-vous donc des femmes pendant la crise menstruelle et ne les approchez que lorsqu'elles redeviennent pures. Alors, une fois qu'elles seront redevenues pures, reprenez vos rapports intimes avec elles selon ce qu'Allah vous a ordonné. Allah aime les repentants et il aime ceux qui s'emploient à se purifier. Vos femmes sont pour vous un champ à labourer. Alors abordez vos champs de labour où et quand vous voulez. Avancez les bonnes œuvres dans votre propre intérêt. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer et annonce l'heureuse nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom d'Allah un prétexte à vos serments pour vous dispenser d'être bienfaisants, d'avoir la piété et de réconcilier les gens. Allah entend tout et il est omniscient.
Allah ne vous reprochera pas les expressions abusives dans vos serments, mais vous reprochera ce que vos cœurs ont acquis. Allah est absoluteur et longanime. Pour ceux qui font serment de ne plus approcher leurs femmes, un délai de 4 mois est fixé pour se rétracter. Et s'ils se rétractent, alors Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Et si au contraire ils décident le divorce, alors Allah entend tout et il est omniscient. Les divorcés doivent attendre que 3 cycles menstruels se soient écoulés, et il n'est nullement licite pour elles de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux, entre-temps, ont plein droit de les reprendre s'ils souhaitent une réconciliation. Les femmes, quant à elles, ont des droits comme elles ont des obligations conformément aux bienséances. Les hommes, cependant, leur sont d'un cran supérieur et Allah est tout-puissant et sage. Le divorce est prononcé 2 fois, puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez offert, comme dot et comme présent, sauf si les 2 conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors, si vous craignez qu'ils n'observent point les limites d'Allah, il n'y aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ne sont là les limites. N'enfreignez pas, car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. S'il divorce d'avec elle, elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle en épouse un autre. Et si celui-ci divorce d'avec elle, le premier couple ne commet aucun péché à revenir à la vie conjugale, pourvu que les 2 conjoints pensent pouvoir observer les limites d'Allah. Telles sont donc les limites d'Allah qu'il expose clairement à un peuple qui sait. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, retenez-les avec bonté ou libérez-les avec bonté. Ne les retenez point avec la mauvaise intention de leur faire du tort. Celui qui agit de la sorte se lèse lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour objet de dérision. Évoquez la grâce dont Allah vous a comblé et le livre et la sagesse qu'il a fait descendre sur vous en guise d'enseignement. Et craignez Allah, car Allah sait parfaitement toutes choses. Une fois que vous aurez divorcé d'avec vos femmes et qu'elles auront atteint le terme de leur délai, ne les empêchez point de se remarier avec leurs anciens époux si le couple s'est réconcilié conformément aux bienséances. Telle est la leçon enseignée à celui qui d'entre vous croit en Allah et au jour dernier. Cela est plus décent pour vous et plus pur. Allah, certes, sait et vous ne savez pas. Les mères qui voudraient mener l'allaitement à son terme allaiteront leurs enfants 2 années entières. Au père de l'enfant, il incombe de les nourrir et de les vêtir convenablement. Nul n'est tenu de supporter au-delà de ses moyens. La mère n'a pas à se nuire à cause de son enfant, pas plus que le père à cause de son enfant. À l'hérité, il incombe la même chose.
si après concertation, les deux conjoints décident le sevrage de leur enfant, il ne leur sera fait aucun grief, et si vous souhaitez confier vos enfants à une nourrice, il ne vous sera fait non plus aucun grief, pourvu que vous remettiez ce qui est dû dans les règles convenues. Craignez Allah et sachez qu'Allah voit absolument ce que vous faites. Lorsque ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses, ces dernières doivent se donner un délai de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles auront atteint le terme de leur délai, il ne vous sera pas reproché qu'elles disposent d'elles-mêmes conformément aux bienséances, et Allah est de ce que vous faites parfaitement informé. Et il ne vous sera pas reproché de faire indirectement allusion au mariage devant les femmes non plus, si vous le projetez dans le secret du cœur. Allah sait que vous penserez à elles, cependant ne leur faites point de promesses secrètes, sauf à leur tenir des propos décents. Ne vous décidez pas à conclure le mariage avant que le délai prescrit ne soit arrivé à son terme, et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a au fond de vous-même. Prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est absoluteur et longanime. Vous n'aurez pas péché si vous divorcez d'avec des femmes que vous n'avez point touchées et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot. Faites-les bénéficier de quelques biens reconnus convenables. Le nanti parmi vous, selon ses moyens, et le besogneux selon ses moyens. C'est là un devoir pour les bienfaiteurs. Si vous divorcez d'avec elles avant que vous ne les ayez touchées et que vous leur ayez déjà fixé une dot, alors vous leur verserez la moitié de cette dot, à moins qu'elles ne se désistent ou ne se désiste celui qui a en main le contrat de mariage, mais que vous vous désistiez est certes plus proche de la piété. Et n'oubliez pas d'être bienveillants les uns envers les autres. Allah voit absolument ce que vous faites. Soyez assidus au salat et à la salat médiane surtout. Et levez-vous devant Allah en toute humilité pour accomplir la prière. Mais s'il vous arrive de craindre quelque danger, alors faites votre prière en marchant ou sur le dos de vos montures. Mais dès que vous aurez retrouvé la quiétude, invoquez Allah qui vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux qui des vôtres décèdent et laissent des épouses doivent leur avoir laissé un testament qui les fera bénéficier d'une année d'entretien et sans expulsion. Et si elles sortent de leur plein gré, il ne vous sera fait aucun grief de les avoir laissées disposer d'elles-mêmes dans les limites du convenable. Allah est tout-puissant et sage. Les divorcés ont le droit de bénéficier d'une pension reconnue comme convenable. C'est là un devoir pour les gens pieux. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ces versets pour que peut-être vous entendiez raison. N'as-tu pas vu ceux qui sont sortis de leur maison par milliers, craignant la mort? Allah leur a dit, mourez. Puis il les a fait revivre. Allah est plein de faveurs pour les hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants.
Combattez pour la cause d'Allah et sachez qu'Allah entend tout et qu'il est omniscient. Quiconque fait gracieusement un prêt à Allah, il le lui multipliera un grand nombre de fois. Allah resserre ou étend ses faveurs, et c'est à lui que vous serez ramenés. N'as-tu pas appris ce qui s'est passé avec les notables des enfants d'Israël lorsque, après Moïse, ils dirent à un prophète des leurs, « Désigne-nous un roi, et nous combattrons dans le chemin d'Allah. » Il dit, « Mais si le combat vous était prescrit, qui sait si vous ne refuserez pas de combattre ?» Ils dirent alors, « Mais pourquoi nous ne combattrions pas dans le chemin d'Allah, quand nous avons été chassés de nos maisons et privés de nos enfants ?» Puis, quand le combat leur fut prescrit, ils se rétractèrent. Or, un petit nombre parmi eux, Allah connaît parfaitement les injustes. Leur prophète leur dit alors, Allah vous a envoyé Talut comme roi. À quoi ils répondirent, comment peut-il régner sur nous alors que nous sommes plus en droit que lui d'avoir la royauté? De plus, il n'a même pas été doté du privilège de la fortune. Il dit, Allah l'a élu en roi sur vous, il lui a donné un plus large savoir et de meilleures dispositions physiques. Et Allah, certes, exhorte sa royauté à qui il veut. Allah est immense et il est omniscient. Et leur prophète ajouta encore, en signe de son règne, vous reviendra le coffret emporté par les anges, gage de quiétude envoyé par votre Seigneur, et contenant les reliques laissées par la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Cela est bel et bien un signe pour vous si vous êtes croyants. Lorsque Talut partit avec les soldats, il leur dit, Allah va vous mettre à l'épreuve devant une rivière, celui qui en boira ne sera pas des miens, celui qui n'y goûtera point ou n'en puisera qu'un peu dans le creux de la main sera lui des miens. Tous y burent, excepté un petit nombre d'entre eux. Lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et les croyants qui étaient avec lui dirent, « Voilà que nous n'avons plus la force aujourd'hui de combattre Goliath et ses soldats. » Alors, ceux qui étaient persuadés qu'ils rencontreraient certainement Allah au jour dernier dirent, « Combien de fois, par la permission d'Allah, une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe bien plus nombreuse. Allah est avec ceux qui prennent patience. » Lorsqu'ils firent front à Goliath et ses soldats, ils dirent, « Seigneur, déverse sur nous la patience, raffermis nos pas et fais-nous triompher du peuple mécréant. » Ils leur infligèrent une défaite par la permission d'Allah, et David tua Goliath. Allah lui octroya et la royauté et la sagesse, et il lui enseigna de tout ce qu'il voulait. Si Allah ne dissuadait pas les hommes les uns par les autres, la terre serait totalement corrompue. Mais Allah est plein de faveurs pour tout l'univers. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité, et tu es certes du nombre des envoyés. Ces messagers, nous en avons privilégié certains par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé
et il en a élevé d'autres à de plus haut degrés. Nous avons donc donné à Jésus, fils de Marie, les preuves évidentes. Nous l'avons appuyé par le Saint-Esprit, Gabriel. Si Allah avait voulu, ceux qui vinrent après eux ne se seraient point entretués, ayant déjà reçu les preuves évidentes. Mais ils tombèrent en désaccord, les uns parmi eux avaient cru et les autres avaient mécru. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient point entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui avez cru, donnez en aumône ce que nous vous avons octroyé avant qu'un jour vienne où il n'y aura point de rachat, ni d'amitié, ni d'intercession. Et les mécréants, ce sont eux les injustes.